Et si tu mourais demain? Non, ce n'est pas une menace. C'est une vérité que tu oublies, une vérité que les stoïciens, eux, cultivaient chaque jour. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Et vis comme si chaque instant comptait. Ce concept du memento mori, venant de la Rome antique, nous est étrangement familier. Mais que signifie-t-il vraiment pour nous, aujourd'hui, dans un monde où tout semble tourner autour de la quête du plus long, du plus rapide? Penser à la mort, loin d'être un sujet morbide ou angoissant, était pour les stoïciens une clé pour vivre pleinement. Ils croyaient que se rappeler chaque jour que notre temps est limité nous permettait de nous concentrer sur l'essentiel, d'ignorer les distractions et de réaliser notre potentiel. Aujourd'hui, trop souvent, nous vivons comme si la vie nous était due, mais elle ne l'est pas. La seule certitude que nous avons, c'est que la mort viendra. Alors, comment cette idée peut-elle nous libérer? Comment peut-elle transformer notre quotidien? L'un des plus grands maîtres du stoïcisme, Marc Aurèle, nous a laissé un héritage profond à travers ses pensées. Il écrivait « Tu pourrais ne pas te réveiller demain, et pourtant, tu vis comme si tu étais immortel. » Que signifie cela vraiment? C'est une invitation à vivre avec urgence et présence. Les stoïciens n'avaient pas peur de la mort. Ils l'acceptaient comme une partie de la vie. Marc Aurèle se levait chaque matin avec cette pensée. « Aujourd'hui, je pourrais mourir. Alors, comment vais-je vivre ce jour ?» Cette conscience de la fin imminente nous permet, paradoxalement, de donner plus de valeur à ce que nous faisons, au moment que nous vivons, aux choix que nous faisons. Dans notre monde moderne, où nous sommes constamment absorbés par nos tâches, nos notifications et nos préoccupations, il devient facile d'oublier ce qui est vraiment important. Mais imaginez un instant que vous sachiez avec certitude que demain, vous n'êtes plus là. Que feriez-vous différemment? Je me souviens d'une conversation avec une personne qui a frôlé la mort. Après cet événement, elle a compris que chaque minute perdue à courir après des choses futiles était une minute de vie gaspillée. Le memento mori n'est pas un appel à la peur, mais à la clarté. Lorsque tu penses à la fin de ta vie, tu prends du recul, tu vois tout ce que tu as négligé, tout ce que tu as laissé de côté, par peur, par procrastination. La pensée de la mort nous permet de remettre les choses en perspective. Elle nous aide à définir ce qui est réellement essentiel, nos relations, nos passions, nos rêves. Maintenant, voyons comment mettre en pratique cette idée du memento mori. Je vais te proposer un exercice simple. Tous les matins, prends une feuille de papier ou ouvre ton téléphone et écris une phrase qui commence par « Si aujourd'hui était mon dernier jour, je… » Ce petit exercice te permet de poser des priorités immédiates, de ne pas perdre de vue ce qui compte vraiment. Défi pour la semaine. Chaque soir, prends quelques minutes pour réfléchir à ce que tu as fait dans ta journée. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu savais que demain, tu n'étais plus là? Cela va t'aider à être plus présent, plus actif et à arrêter de remettre à demain ce qui pourrait changer ta vie. En conclusion, penser à la mort ne devrait pas être un fardeau. Au contraire, cela nous libère. Cela nous aide à voir la vie avec plus de clarté, à saisir chaque moment, à agir avec intention. La mort nous attend tous, mais en y pensant chaque jour, nous apprenons à vivre pleinement. Alors, que vas-tu faire aujourd'hui qui te rapprochera de ce que tu veux vraiment dans la vie? N'oublie pas de liker si cette vidéo t'a fait réfléchir. Commente ci-dessous une chose que tu ferais différemment si aujourd'hui était ton dernier jour. Et surtout, abonne-toi pour d'autres leçons de sagesse stoïcienne.
Ensemble, vivons comme si chaque jour comptait.